Salut les amis, alors petit retour un peu timide aujourd'hui, hein, après un long moment d'absence même, hein, j'allais dire un petit, mais c'est plutôt un long moment d'absence. Aujourd'hui, je vais vous présenter un haut-parleur, donc qui m'a été envoyé par la marque GGMM, qui est vendue sur Amazon. Une petite marque sympa, bien sympa, hein, qui est spécialisée dans les écouteurs et les haut-parleurs. Donc ça, c'est le plus petit de la gamme, c'est le modèle E2. Et donc bien sympa, hein. Il a la particularité d'avoir deux types de connexion, donc Wi-Fi et Bluetooth, ce qui est très intéressant. On va revenir sur les détails. Donc c'est le modèle E2 comme je le dis, qui est vendu sur Amazon. Je vais dire le prix tout de suite, hein. Le prix c'est pour ce modèle en rose, c'est 59 euros. Donc après elle est disponible en bleu à 62 euros et la plus chère c'est la noire qui est à 69 euros. Moi personnellement j'aurais préféré avoir la bleue, c'est un genre de bleu ciel, mais je vous montrerai un peu sur Amazon la couleur qui est très belle. Donc sur la boîte on voit qu'elle est disponible en blanche, mais sur Amazon ils ne la vendent plus, donc je pense que c'est épuisé. Alors elle est Wi-Fi, elle est Bluetooth 4.2 et en Wi-Fi on peut connecter jusqu'à 16 haut-parleurs parce qu'il y a une application dédiée, donc c'est pour faire du multi-room, tout ça, c'est vraiment très intéressant. Donc là, c'est le plus petit de la gamme, hein. C'est vraiment, il y a d'autres modèles beaucoup plus gros, mais là, pour vous faire découvrir cette marque, disons que c'est l'idéal. Donc la batterie, c'est une batterie de 2200 mAh. L'autonomie, c'est jusqu'à 14, c'est donné pour être jusqu'à 14 heures en Bluetooth et 5 heures en Wi-Fi. Moi, personnellement, bah, je l'ai un peu squatté et j'ai pas eu besoin de la recharger. Là, je l'ai rechargé un petit peu, histoire de, avant de faire la vidéo pour pas tomber en rate de batterie. Mais je l'ai reçu, je l'ai pas rechargé et je l'ai utilisé au moins 4 heures. Et j'ai pas eu de problème, pas de notification de batterie faible, vraiment excellent au niveau de l'autonomie. Elle a une autre particularité aussi, c'est qu'elle est compatible Amazon Alexa. Donc, qu'est-ce que c'est Amazon Alexa? C'est un genre d'assistant. C'est quand elle est connectée en Wi-Fi, entre le routeur et le téléphone. Il y a cet assistant qui est Amazon Alexa. Donc, Amazon, comme son nom l'indique, hein, ça appartient à Amazon, bien évidemment. Mais le petit X, c'est que c'est pas encore disponible en français. Donc il y a de l'anglais, de l'allemand, je crois. Alors anglais américain et allemand. Donc c'est dit que ça va pas tarder à sortir en français, mais pour le moment c'est pas disponible en français. Donc on essaiera de faire une petite démo, mais malheureusement je parle pas un mot d'anglais. Enfin, je parle quelques mots d'anglais, mais je pense que Alexa ne me comprend pas. Alors le tour de la petite bébête, donc moi je la trouve très jolie même en rose, hein. Bon, c'est très féminin, mais bon, c'est très sympa. En bleu, elle est vraiment belle. Je vais la montrer tout de suite en bleu. Alors, donc vendue sur Amazon. Voilà, est-ce qu'on va... On voit bien, ouais, ça va aller. Donc le modèle en noir c'est 69 euros. Après en bleu c'est 63, hein, j'ai dit 62. Et 60 en rose. En bleu, moi je la trouve super belle. Alors je vais revenir en arrière. Et ce qui est bien, c'est que sur Amazon, c'est vendu par GGMM, GmbH et expédié par Amazon, donc c'est bien. J'ai vu qu'elle était garantie un an. Ça, c'est encore mieux. Alors, hop. Donc, il y a d'autres modèles. Les autres modèles, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je ne les ai pas en main. J'aimerais vraiment les tester. Bon, après, il y a une bonne description du produit sur Amazon. Donc, à savoir que elle est fournie avec une notice qui, pour une fois, est en plusieurs langues, dont le français. Ça, c'est vraiment excellent. Vraiment, bravo à la marque. Et vraiment, sur Amazon, déjà, il y a une grosse explication. C'est quelque chose de vraiment très bien fait, de vraiment très bien fini. Alors, j'apprécie énormément les efforts qui ont fait la marque pour décrire le produit sur Amazon, parce que vraiment il y en a qui se contentent de 3-4 lignes et de photos quoi. Mais là c'est vraiment excellent. Donc bah, c'est bien écrit, garantie un an, fabricant. Alors ça c'est les questions. Alors, pour faire le tour du petit engin.
Donc là, je ne sais pas si on verra. Ouais, on va le voir un peu là comme ça quand je bouge. Il y a deux haut-parleurs. Donc c'est une 10 watts. Donc je suppose que c'est 2 fois 5 watts. Je dis tout de suite, le son, il est très bon. Très fort, très net. Bah, ça reste un petit haut-parleur, ça manque de basse. Bien évidemment, c'est pas donné pour avoir des super basses, mais ça suffit largement. Ça suffit largement. Moi, c'est pas dérangeant. C'est sûr qu'après, j'ai d'autres haut-parleurs où les basses, elles sont prononcées, où c'est mis en avant, parce que moi, je suis un fou des basses. Mais disons que comme petit haut-parleur, c'est très très puissant, c'est très très bien, un son très très clair. Donc sur le dessus, on a le bouton Power On-Off. On a un genre de favori, je montrerai dans l'application. Apparemment, on peut enregistrer entre guillemets ce qu'ils appellent des chaînes, jusqu'à 6 chaînes, je crois. Là, c'est play pause. Donc là, on a le volume plus-moins et puis avancer et reculer. Donc pression longue, je crois que c'est pour avancer. Pression longue aussi, c'est pour reculer. Et puis après, une simple pression, c'est pour baisser et monter le volume. Et là, on a le bouton de... J'allais dire Google, mais non, c'est pas Google. C'est Amazon Alexa. Donc on fera une petite démo tout à l'heure. Derrière, on a la prise micro USB pour pouvoir la recharger. Donc temps de charge, j'ai dit c'est entre 3 heures, environ 3 heures, 3h30, c'est donné entre 3 heures et 3h30. Et là, on a un bouton Wi-Fi pour faire la recherche Wi-Fi. Donc on peut l'utiliser en mode Bluetooth normal, sans connexion, sans rien, enfin là, en connexion Bluetooth bien évidemment. Ce qu'on va pas faire aujourd'hui, parce que c'est une connexion simple, il n'y a aucun problème pour ça, tout le monde sait faire. Je l'ai testé, ça fonctionne super bien. On peut la connecter en Wi-Fi direct aussi. Donc en Wi-Fi direct, je crois qu'ils appellent ça sur Android DLNA. En mode de lecture DLNA. Et pour Apple, on peut la connecter en mode de... comment on appelle ça chez Apple? Je vais regarder tout de suite. Que je dise pas en AirPlay, ouais, parce que je suis pas spécialiste d'Apple, même si je filme avec un iPad. Utiliser la lecture de musique avec AirPlay. J'ai pas testé sur Apple, je suis pas très fan d'Apple. J'ai installé l'application quand même sur l'iPad, mais j'ai pas encore testé. Apparemment, l'application serait plus complète sur Apple, chez Apple, que chez Android, parce que moi j'utilise Napster comme lecteur de musique et malheureusement il n'est pas reconnu par l'application. Pourtant c'est bien donné être compatible avec Napster. Je pense que ça va venir avec les mises à jour. On va faire le test tout de suite. Là je vais la connecter. Donc pour l'allumer c'est très simple. On reste appuyé. Hop, le bouton s'allume. Quand elle est en bleu, ça veut dire qu'elle est en mode Wi-Fi. Si je rappuie une fois, elle se met en blanc et ça c'est le mode Bluetooth. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode Wi-Fi. Là, je la laisse clignoter un peu. Et moi, je suis déjà connecté en Wi-Fi avec mon routeur. Je suis chez moi. Donc je lance l'application. Non, là, elle ne s'est pas lancée. Bon, je vais la refermer carrément. Je vais lancer l'application. Donc là, elle me recherche le haut-parleur. La connexion, elle va se faire automatiquement parce que je les ai déjà appairés auparavant. Donc là, elle me dit que le routeur est connecté, un périphérique détecté. Donc comme je dis, je peux connecter jusqu'à 16 haut-parleurs. Je peux faire du multi-room et je peux faire du surround aussi. Donc le surround, c'est en utiliser une pour faire le son de droite, une pour faire le son de gauche, une pour faire le son du milieu, peut-être une pour faire le son de l'arrière. Donc là, j'ai un haut-parleur de connecté. Donc j'aurai autant de petits badges que de haut-parleurs connectés. Donc là, je peux même modifier. Donc là, je suis sur droite et gauche. Là, je suis sur left, gauche. Là, je suis sur droit. Et là, je suis en mode stéréo. Donc, j'aurais pu faire droit celle-là, gauche une autre. Et une stéréo. Ça m'aurait donné un bon son surround. Donc là, l'application, elle est connectée. Donc dans les paramètres, j'ai renommé, liste de lecture prédéfinie, info relative au haut-parleur, Alexa paramètres. Donc c'est là où je choisis la langue, mais j'ai pas encore le français. Est-ce qu'on voit bien? Désolé hein, pour l'éclairage, mais c'est pas génial. Et en plus dehors, ça souffle vraiment, il y a vraiment du vent, donc je pense qu'on va entendre un peu de vent dans la vidéo. Donc là, je vais revenir en arrière.
Donc là, c'est les listes de lecture prédéfinies. Donc là, tous les contenus sont vides. Mais ça, c'est des choses assez simples à paramétrer, donc pas besoin que je rentre dans le détail. Le principal, c'est de vous montrer que l'application est assez simple d'utilisation et surtout vous faire, entre guillemets, écouter le son du haut-parleur parce que bon, à travers un micro, on n'entendra jamais vraiment bien le son. Mais bon, c'est le but du test d'un haut-parleur. Je sais, je parle beaucoup. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, j'ai besoin de parler, je m'exprime. Donc voilà. Donc là, je vais aller dans musique. Donc j'ai le choix. Donc mes favoris, si j'ai préenregistré des favoris. Mon écran, il est bien sale. C'est pour ça qu'il y a des reflets, désolé. Hein. Moi, c'est toujours des vidéos un peu à l'arrache, hein, entre guillemets, hein, même si je prépare un peu le truc, mais c'est toujours avec des imprévus, un peu à la méthode barbare. Mais c'est ce qui fait ma chaîne. Hein. Moi, c'est pas une chaîne de télévision. Hein. Vous l'aurez remarqué d'ailleurs. Hop. Donc on revient dessus, là c'est un petit peu plus propre quand même. Donc favori, ma musique. Donc ma musique, ça me donne accès à la musique que j'ai dans mon téléphone. Après, j'ai TuneIn Radio que j'utilise depuis un moment déjà. J'ai d'autres services comme Douban FM que je connais pas, iHeart Radio je ne connais pas. Bon, il y a Spotify. Normalement, il devrait y avoir Napster, Amazon Alexa, Tidal, QQ Music, tout ça. Tous ces services-là, je ne connais pas. Je peux en ajouter d'autres, mais je les ai déjà tous ajoutés. Donc moi, j'aurais vraiment aimé que Napster soit intégré dedans pour pouvoir le tester avec. Donc là, je vais tout simplement rentrer dans ma musique. Les chansons que j'ai dans mon téléphone. Et on va aller vous mettre un petit truc traditionnel, hein, parce que le problème, c'est que même avec la musique libre de droit, bah, au bout de 1 mois, 2 mois, on réclame des droits d'auteur et je suis obligé de modifier les vidéos à chaque fois. Donc là, je sais que c'est une valeur sûre. Je suis à 50% du son. Hein. Ah, je reviens en arrière, on va essayer un autre style, toujours dans ma musique. Après, je peux pas trop utiliser les services donnés parce que ça va me mettre de la musique avec des droits d'auteur et forcément je vais avoir des problèmes avec YouTube. Donc on va essayer ça. Moi, je trouve personnellement que pour un petit haut-parleur, le son il est vraiment bien puissant, il est clair, il est net. Franchement, c'est très agréable d'écouter avec un haut-parleur comme ça. C'est sûr que bon, ça manque de basse. Ça manque aussi de puissance si on veut faire une fête ou si vraiment on veut faire trembler les murs. Mais pour la balader à droite à gauche de pièce en pièce ou dehors, l'emmener avec soi en voyage et tout, c'est parfait. En plus, elle est compacte. Il manquerait juste une petite sacoche fournie avec, c'est dommage. Après, je ferai le tour de la boîte. Hein. Je vais pas commencer par la boîte parce que principalement, ce qui vous intéresse, c'est le haut-parleur. Et bon, il y a de la notice, il y a de la garantie, il y a du câble micro USB vers USB. Il y a des petites explications pour Mademoiselle Alexa. Il y a un livret de garantie. Et le principal, c'est la notice. La notice, franchement, j'ai été étonné de l'avoir en français. C'est vraiment rare, hein. C'est vraiment rare de voir ça. Hein. D'habitude, c'est en anglais, chinois. Si on a de la chance, il y a de l'anglais. Là, il y a du français, de l'anglais, français, italien, allemand, espagnol. Et après, je suis désolé, mais
peut-être russe et après mon pays asiatique, hein, certainement Japon et Chine ou Corée, je sais pas. Je ne sais guère. Donc voilà, hein, pour la notice, c'est très simple. La boîte, elle est très belle, très bien finie, très bien protégée à l'intérieur, hein. Envoi rapide par Amazon, ou Amazon toujours au top. De toute façon, je pense que tout le monde a eu une expérience d'Amazon et c'est très rare d'être déçu de chez Amazon, hein. Alors, on va revenir sur notre musique. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous mettre? Alors, moi, j'ai pas 36 musiques non plus, hein, dommage, hein. Bon, je vais mettre ça. Et puis même si je m'amuse à la déplacer, je sais pas moi, à 3 mètres, là je l'ai mise à 3 mètres, si je monte le son, là je l'ai mise à 3 mètres, donc je sais pas après si par rapport au micro, la réception elle va être bonne. On va en essayer une autre. Voilà, c'est pas non plus la peine de faire 300 en musique, hein. Moi, mon avis personnel, hein, c'est qu'elle a un très bon son. Pour un petit haut-parleur, hein, bah, je vais le mettre par rapport à ma main, comme ça. Pour un petit haut-parleur de cette taille, franchement, elle crache super fort, elle crache super bien. C'est excellent. Donc, après, l'avantage qu'elle a, c'est qu'on peut faire du multi-room avec. Elle a une connexion Wi-Fi. Elles n'ont pas tout ça. Après, est-ce que faut se poser la question avant, hein, en a-t-on besoin? Est-ce qu'on n'en a pas besoin? Est-ce que c'est réellement, comment dire, intéressant pour la personne d'acheter un haut-parleur avec du Wi-Fi s'il n'en a pas besoin? Je sais pas, mais moi je la trouve très jolie. Elle fonctionne très bien, une très bonne autonomie. On va tester tout de suite Google Alexa. Alors, donc j'appuie ici. Et là, je suis censé lui parler en anglais, mais malheureusement, je ne sais pas lui parler en anglais. Je sais plus si on... Hello? Je sais plus quoi. Bah après, je sais pas parler anglais, donc personnellement, je lui ai déjà demandé, j'ai déjà essayé de lui demander la météo. Je comprends pas sa réponse, donc play music. What do you want to hear? I don't know. Je sais pas, franchement, je sais pas. Donc ça fonctionne. I cannot play by song on TuneIn. Ouais, je sais pas, je comprends pas. Dommage, hein, mais ça va être bientôt disponible en français, donc c'est dit sur Amazon, hein. Je vais le mettre preuve à l'appui. Preuve à l'appui, alors que je le retrouve. Google Alexa. Voilà. Donc, il suffit de taper sur le haut-parleur pour poser la question à Alexa, comme quel temps fait-il aujourd'hui? Alexa en français est en cours de validation. Pour l'instant, certaines commandes vocales simples peuvent être utilisées en anglais et en allemand. Donc, c'est en cours de validation. Je pense que c'est encore nouveau comme système. Ça va arriver.
Moi, je trouve ça intéressant, hein, parce que, bon, après, il faut se connecter, bien sûr, à son compte Amazon. Quand on lance Google Alexa pour la première, Amazon Alexa, désolé, pour la première fois, on est redirigé sur Amazon et on doit se connecter avec notre compte Amazon. Donc, moi, je me suis connecté avec mon compte Amazon, bien sûr. Et de là, on peut utiliser le service Amazon Alexa. Donc, je suppose qu'on va peut-être pouvoir faire des achats directement avec Amazon Alexa. Des achats genre musique, peut-être objets, je sais pas. Il y a de fortes chances. C'est une déduction, hein. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein, le descriptif. Moi je trouve que c'est très bien fait, c'est très joli. Je suis très content de cette marque. J'espère en tester d'autres. Il y a un modèle qui me plaît particulièrement plus gros, un modèle de salon, hein, j'appelle ça un modèle de salon plus gros. J'espère le tester. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là. Donc je réponds en général à tout le monde. Je vais mettre le lien dans la description. N'hésitez pas à partager, à mettre un pouce en l'air. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, hein. Et je ne sais pas quand, bah, très bientôt. Voilà.